Il était une fois, dans un pays pas si lointain, d'une galaxie proche de la nôtre, une sombre contrée nommée Mafiosa. La vie était dure à Mafiosa. Les citoyens étaient soumis aux volontés des malfaisants et rêvaient eux-mêmes de devenir malfaisants, pensant que cela les rendrait plus heureux. La passion des malfaisants était l'or et le pouvoir. Ils étaient prêts à tout pour les obtenir. Parmi eux, un groupe. Ce groupe était puissant, plus puissant que les pantins égocentriques à qui l'inconscience des citoyens avait laissé les rênes de la contrée. Ce groupe, ultra puissant donc, qui agissait selon son bon vouloir, sans aucune entrave, pas même celle de la loi, ce groupe, que l'on nommera Agrimafia, décida un jour de faire une nouvelle boîte à animaux. Les boîtes à animaux étaient des structures où l'on produisait de la viande en grande quantité. Tout le pays en était couvert. À l'intérieur de ces boîtes, les animaux étaient entassés pour produire vite toutes sortes de victuailles issues de leurs cadavres ou de leurs sécrétions. D'autres boîtes servaient à les découper vivants en morceaux. Les citoyens le savaient, mais l'oubliaient souvent. Pourtant, des odeurs nauséabondes s'échappaient de ces boîtes et des cris étouffés parvenaient parfois aux oreilles sourdes des citoyens, comme pour leur rappeler une réalité dont ils étaient les complices silencieux. Ces boîtes et toute la mise en scène qui les entourait pour aider les citoyens à oublier étaient l'œuvre d'Agrimafia, soutenue par les pantins égocentriques qui la craignaient. Parmi les citoyens, certains s'opposaient à Agrimafia et aux autres malfaisants. On les nommait les lumineux. Ceux-ci refusaient obstinément d'oublier le sort réservé aux animaux dans les boîtes et tentaient d'en informer continuellement les autres. Aux grandes dames d'Agrimafia, il commençait à être entendu, ce qui obligea le malfaisant à devenir plus rusé. De la ruse, Agrimafia n'en manquait pas. Elle se mit immédiatement à l'œuvre pour imposer sa nouvelle boîte. Les dirigeants d'Agrimafia se réunirent et l'un d'eux déclara: nous allons mettre quelques malheureux décervelés du terroir en avant. Ils attireront la sympathie et dissimuleront nos dessins. À ces décervelés, nous dirons que nous allons les rendre riches. Cela suffira à les gagner à notre cause. Ils défendront notre projet et ramasseront les fonds communs pour nous. Aux consommateurs, nous dirons que c'est mieux que d'envoyer les animaux dans des boîtes étrangères. C'est l'avantage d'avoir fait des saloperies durant la dernière décennie. Si on leur annonce un petit mieux, les consommateurs ne réfléchiront pas au-delà. Nous ferons 2, 3 pubs au besoin pour endormir leur vigilance. Oh, et cerise sur le gâteau, on va leur dire que les bestiaux ont une belle vue sur la forêt. Comme ça, ils oublieront qu'on les entasse et qu'on les garde pour les découper en morceaux à bas prix. Les décervelés en question étaient les fidèles disciples d'Agrimafia, laquelle avait même réussi à les convaincre de payer pour sa protection. Il y avait pourtant des précédents d'animaux élevés dans des boîtes ayant ruiné de vertes contrées et la santé de leurs habitants, autant que la vie des décervelés qui s'étaient laissés prendre.
Mais Agrimafia avait un tel ascendant sur ses fidèles qu'elle pouvait leur faire avaler n'importe quelle énormité et les motiver à creuser leur propre tombe pour l'enrichir. Ainsi, les décervelés exécutèrent la volonté de leur maître. Raflèrent tous les fonds communs, n'hésitant pas même à violer la loi, se sentant eux-mêmes tout-puissants, criant à l'injustice et à la persécution, lorsque leurs concitoyens se risquèrent à leur opposer quelques remontrances. C'est alors qu'un autre malfaisant de la sombre contrée de Mafiosa, que nous nommerons le géant, entra dans la partie. Le géant était un allié d'Agrimafia, bien qu'il se fisse parfois la guerre pour donner le change aux consommateurs et aux concitoyens. Le géant avait un appétit d'ogre et rongeait la contrée comme un chien son os, flairant toujours les bons coups et se faisant passer pour un petit boutiquier de quartier, tandis qu'il représentait un empire agro-industriel. Le géant lorgnait sur les morceaux juteux de l'export et passa des contrats. Pour les honorer, il lui fallait juste entasser les animaux dans une nouvelle boîte et les découper en pièces, sans les insensibiliser comme le lui imposait la loi. Oh non, que cela effraya le géant à l'appétit d'ogre et à l'éthique lilliputienne, mais il fallait tout de même faire attention à ces consommateurs qui pourraient ne pas trouver ça à leur goût. Pour honorer ces nouveaux contrats, la nouvelle boîte d'Agrimafia tombait à pic. Le géant signa immédiatement avec elle. Cependant, les lumineux qui avaient eu vent de ce contrat commencèrent à en informer les autres citoyens, les mettant en garde contre ces dangers et l'immoralité de ce projet. Les décervelés les y aidèrent malgré eux, en déclarant publiquement que les animaux seraient mis en pièces sans insensibilisation. Afin de rattraper cette maladresse, et devant le mécontentement des consommateurs, le géant prit le parti de mentir, tout simplement. Il déclara: en fait, non, les animaux seraient traités avec égard. Vous les avez mal compris. Agrimafia prit le soin de nommer un responsable décervelé un peu moins décérébré que les autres, afin d'éviter toute nouvelle maladresse. Malgré ces précautions, beaucoup, avec l'aide des lumineux, ne furent pas dupes de ce revirement. Alors le géant fit la sourde oreille et ne répondit plus, continuant de clamer son amour pour les bêtes, tandis qu'il les torturait dans ses propres boîtes, à l'abri des regards. Les consommateurs ont la même rencontre que les passagères. Nous leur donnerons quelques réductions, leur offrirons quelques lots sur nos invendus. Ils en seront ravis en pensant à cette nouvelle boîte. Pendant ce temps, les décervelés du terroir, croyant toujours défendre leur intérêt, multipliaient les messages d'appel au soutien. Mais au-delà de leur cercle, ils se heurtèrent toujours à la désapprobation. La justice s'en mêla, les condamna même. Mais cela n'empêcha pas les décervelés de clamer leur innocence, la main dans le sac et continuant d'y fouiller. Agrimafia, inquiète du retard d'ouverture de sa nouvelle boîte et voyant le géant commencer à taper du pied, obtint alors un laissez-passer officiel de la part des pantins égocentriques pour mettre de côté quelques décisions de justice fort fâcheuses. Mais cela ne suffit pas.
Les décervelés se voyaient toujours condamnés de toutes parts. Les réductions et les pubs n'avaient plus d'effet sur la mémoire des citoyens. Alors, Agrimafia souffla une idée aux décervelés. Auto-sabotez-vous, criez à la justice et au crime. Vous recevrez tous les soutiens dont vous avez besoin et deviendrez intouchables, tout en faisant abuser vos détracteurs. Et les décervelés de s'exécuter une nouvelle fois. Ils détruisirent une partie de leur projet et crièrent au scandale, à grand renfort de poésie à bas prix, tout comme leur production, et de larmes de crocodiles chaudes. Ils se lamentèrent, tels des veuves éplorées, et obtinrent le résultat escompté. En effet, les pantins égocentriques eurent enfin une bonne raison de soutenir ouvertement le projet d'Agrimafia et ne s'en privèrent pas, pensant eux-mêmes à leur précieuse carrière que le puissant malfaisant menaçait. Ils puisèrent même dans les fonds communs pour aider Agrimafia et ses décervelés à reconstruire leur projet, anéantis par ces citoyens malhonnêtes et violents, que sont les disait la rumeur lancée à point nommé par certains. Une enquête fictive permit de porter l'accusation sur les lumineux, sans pour autant la prouver, mais le doute suffisait à porter le discrédit sur eux. Là était le plan machiavélique d'Agrimafia, qui fonctionna à merveille. Le plan marcha si bien qu'une partie des concitoyens fit une rechute d'oubli compulsif et apporta son soutien aux pauvres décervelés éplorés. Toutes leurs bassesses ainsi que celles de leurs maîtres furent justifiées, les boîtes de nouveau acceptées. Mais pour combien de temps? Les lumineux, accusés à tort, ne désarmaient pas pour autant et continuaient leur agitation, faisant face à la propagande. Dans la sombre contrée de Mafiosa, la justice ne régnait plus guère, depuis qu'elle était soumise à la pression des pantins égocentriques, eux-mêmes soumis à la pression des autres malfaisants. Mais elle constituait cependant un faible rempart contre l'injustice et les crimes. En effet, les lumineux, qui n'étaient pas un groupe, mais constituaient plutôt un mouvement de pensée, étaient présents au sein de toutes les instances et classes de la société de Mafiosa. Ils ne se ressemblaient pas, n'étaient pas hiérarchisés, mais se rassemblaient autour de leurs pensées communes, au-delà de leurs différences. Ainsi, sous l'impulsion de certains lumineux, des décisions furent prises. Des décisions de justice qui mettaient un sérieux frein au projet d'Agrimafia, comme aux carrières des lumineux, fautifs de cette éthique maladive. Les décervelés du terroir ressortirent leurs mouchoirs et leurs lamentations, mais elles n'eurent pas autant de succès que précédemment. Les citoyens refusaient à nouveau d'oublier la réalité des boîtes. En effet, depuis quelque temps, les lumineux jetaient brutalement et de toutes parts la réalité des boîtes à produire et des boîtes à découper, obligeant ainsi les citoyens à voir la réalité en face et ne leur laissant plus la possibilité de l'oubli. Agrimafia réagissait bien sûr à ces attaques en multipliant les pubs et les réductions payées par les fonds communs, dont la clé leur avait finalement été cédée par les pantins égocentriques. Mais, malgré tous les efforts d'Agrimafia et des pantins, les choses changeaient à Mafiosa. Agrimafia contrôlait de moins en moins ses troupes de décervelés qui s'agitaient en tous sens, se voyant sombrer malgré les promesses de leur maître. Cela n'aidait évidemment pas le malfaisant dans sa reconquête des citoyens. Ce fut la révolution. Les citoyens découvrirent avec effarement les boîtes où l'on entassait les animaux et les autres boîtes où on s'amusait à les torturer avant de les découper en morceaux. L'oubli fut oublié et la réalité définitivement imposée. La consternation laissa place à la réflexion
les citoyens se rendirent soudain compte qu'ils avaient été complices des actes honteux d'Agrimafia et des autres malfaisants, par leur silence et par leur oubli, au détriment même de leur santé. Vint le jugement. La réaction des citoyens, soutenue par les lumineux, fut sans appel. Agrimafia devait partir de la sombre contrée de Mafiosa, les autres malfaisants à sa suite. Puis l'exil. Agrimafia, le géant, les pantins égocentriques et autres malfaisants de la contrée, vêtus de leur seul costume d'anciens apparats devenus honte, partirent sous les nuées et les crachats méprisants des citoyens. Il fut donné le choix aux décervelés de se repentir ou de s'exiler avec leur ancien maître. Il y eut alors une grande réunion à laquelle assista chaque citoyen de Mafiosa. Quel avenir allait-il construire ensemble maintenant que les malfaisants étaient partis? Nos actes envers les animaux reflètent notre attitude envers nos propres congénères, dit un citoyen. Nous ne pouvons continuer à les mettre dans des boîtes et à les découper de la sorte, dit une autre. Nous ne pouvons demander à des citoyens de faire cela, dit encore une autre. Finalement, pourquoi imposer une mort précoce aux animaux alors que nous pouvons nous nourrir autrement? S'interrogea un quatrième. L'un des lumineux prit alors la parole. Bannissons une telle injustice de Mafiosa. Maintenant que le massacre s'en est allé avec ses bourreaux et que nos consciences se sont repenties d'avoir été nous-mêmes des bourreaux silencieux, il est temps de construire une autre société. Arrêtons de manger les animaux. Arrêtons de demander à des citoyens de tuer leur existence au sein de labeurs stériles et construisons une société plus juste pour chacun. Bannissons toute souffrance inutile motivée par le profit, qu'elle soit humaine ou non. Bannissons le profit et construisons chacun pour tous. Les citoyens applaudirent. Le cœur néanmoins lourd de culpabilité. C'est ainsi que le jour historique de la libération arriva. Les animaux furent extraits des boîtes et soignés, un fonds commun fut constitué pour leur prise en charge, des monuments érigés en mémoire de leurs martyrs et une nouvelle constitution rédigée, jetant ainsi les bases de la nouvelle société lumineuse de Mafiosa. Le travail de chacun bénéficiait au bonheur de tous et ne contribuait plus à détruire l'environnement et ni les êtres qui le peuplaient. L'allégresse et le bonheur rayonnaient au sein de l'autrefois sombre contrée de Mafiosa. On parlait même à présent de la contrée lumineuse. C'est ainsi que Mafiosa devint Luminosa. Les contrées voisines, voyant les citoyens de Luminosa si heureux, prirent eux aussi la décision d'exiler leurs malfaisants et de construire une société à l'égal de celle de leurs lumineuses voisines. En quelques années, ce furent toutes les contrées existantes qui se convertirent à cette nouvelle voie. Les malfaisants de toute contrée se retrouvèrent ainsi en un nouveau territoire que l'on nomma Mafiosa, qui fut entouré de murailles infranchissables pour qu'aucun malfaisant ne s'en échappât. Certains rapportent, s'étant risqués aux frontières de Mafiosa, qu'ils avaient été les témoins de choses horribles. Les malfaisants les plus forts enfermaient les plus faibles dans des boîtes et obligeaient les décervelés qui les avaient suivis à les élever puis à les découper pour les manger. Personne ne sut jamais si cela était vrai, mais personne ne douta que cela fût possible. Les citoyens de toute contrée étaient tant occupés à bâtir leur nouvelle société juste et non violente qu'ils ne se soucièrent bientôt plus des malfaisants qui devinrent les croque-mitaines des histoires que l'on racontait aux enfants
pour les élever dans le respect de leurs congénères et des êtres vivants qui les entouraient. Les malfaisants disparurent peu à peu, s'entretuant ou mourant de maladie. Malfiosa devint alors un lieu de mémoire, pour ne jamais oublier ce que l'or et le pouvoir avaient fait au monde. Il n'y eut plus jamais de boîtes à animaux, plus jamais de meurtres alimentaires, plus jamais de violence, et le monde vécut paisiblement jusqu'à la fin des temps. Que vous venez d'entendre, ce conte a été écrit par Aurore. Vous pouvez l'applaudir bien fort.